Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oh, j'ai un bonbon dans la bouche, vous allez l'entendre. C'est pas grave. Aujourd'hui, pas de feuilles, pas de fiches, pas de plan. Juste le plan que j'ai dans ma tête. On va bien voir si je réussis à le tenir. Pas de chichi. Alors, cette vidéo est destinée aux personnes qui font des crises d'angoisse pour mieux leur expliquer le fonctionnement et surtout pour leur donner un petit outil qu'elles peuvent utiliser qui ne marchera pas forcément, mais au moins, si vous voulez, essayer de faire des choses pour aller dans le bon sens, ça remonte le moral et il ne faut pas hésiter quand on a une méthode où on sait que ça peut vous aider, comme par exemple une méthode toute simple quand on a du mal à se focaliser, à focaliser son attention. Certaines personnes préconisent d'avoir un petit élastique ici, et puis, quand on a du mal à se concentrer en cours, eh bien, on fait claquer l'élastique, ça fait une toute petite douleur, une toute petite, attention, moi je suis contre la douleur, une toute petite douleur sur le poignet, ce qui fait que ça ramène au corps, ça ramène à l'instant présent. Et même si on n'est pas d'accord avec l'idée d'infliger une petite douleur, même minime, moi au début j'ai trouvé ça bizarre. Et puis finalement je me suis dit que une toute petite douleur pour ramener à l'instant présent et peut-être récupérer l'attention qu'on a sur un cours, ça peut être super. Alors, c'est un petit peu plus compliqué ce que je vais vous dire, mais c'est pas bien plus compliqué. Il se trouve que quand on a des traumas, c'est stocké dans l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau. Oui, je sais, c'est barbant, mais c'est utile de comprendre. Ensuite, vous ferez mieux la méthode. L'amygdale est une partie du cerveau qui est binaire et elle stocke très simplement les choses, contrairement au cortex préfrontal qui vous permet d'organiser votre journée ou qui vous permet de réagencer votre passé. Vous vous souvenez d'un truc et vous réalisez ah mais oui c'est vrai, c'est pas en reniflant une fleur qu'on peut s'intoxiquer. Juste ma grand-mère m'avait dit ne renifle pas les fleurs parce qu'elle avait peur que j'ai trop de pollen dans le nez. Enfin bon, vous voyez, ce genre de truc, quand j'étais petit, je croyais que le ciel était bleu parce qu'il y avait un ange qui mettait de la peinture bleue dans le ciel. Ça, c'est le cortex préfrontal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans le passé et vous réinterprétez les choses. Donc, dans l'amygdale, c'est les traumas. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une crise d'angoisse dans la voiture, la première fois que vous avez une crise d'angoisse, vous êtes dans la voiture. Votre amygdale va stocker voiture, crise d'angoisse. Donc, du coup, quand vous allez aller en voiture, vous allez avoir peur d'avoir une crise d'angoisse. Et vous allez éviter de prendre la voiture. Tout le monde comprendra ce que je dis. Toutes les personnes angoissées, par exemple, lieu public. Lieu public, c'est très très fréquent. Vous associez votre première crise d'angoisse dans un lieu public à tous les lieux publics. Bon, je ne vais pas les énumérer. Quand on a un trauma, il faut savoir que on n'arrive pas à l'éliminer. Voilà, c'est dans l'amygdale. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit après le trauma? La violence a été telle, la force a été telle que la nuit après le trauma, au moment où votre cerveau, qui est fabriqué pour ça, enfin, c'est une de ses fonctionnalités, la nuit, il traite les informations. Et donc, quand arrive la raison, la violence qui vous a été infligée la journée, votre cerveau, il disjoncte, il peut pas traiter l'information parce que c'est un trauma. Donc, la nuit d'après, il va réessayer. Donc, vous allez faire un cauchemar, vous allez vous réveiller en sueur, en nage, tout ce que vous voulez. L'information n'est pas traitée et elle est stockée dans l'amygdale. Donc, au bout d'un moment, ça reste dans l'amygdale et vous avez des traumas qui ne sont pas traités. Alors, peut-être que les cauchemars vont s'espacer, mais ils seront toujours là, ou peut-être que vous allez vous savez, pas vous en souvenir, mais ils sont toujours là. Et au bout d'un moment, très souvent, ce qui est noté, c'est que la personne ne soigne pas son trauma, elle vit avec, et un jour, on la retrouve en dépression. Et c'est ça peut être la raison pour laquelle une personne rentre en dépression, parce que la vie est stressante, donc au trauma vont se rajouter des raisons de stresser, des raisons d'avoir peur, des raisons d'avoir peur du futur, et tout ça, ça se décuple chez une personne qui n'a pas soigné son trauma. Donc, souvent, on vous envoie vers l'EMDR. Alors, l'EMDR, c'est une méthode en France qui est labellisée, qui est destinée à des gens qui ont déjà fait médecine, mais la personne
qui vraiment a inventé la méthode. C'était une jeune fille qui traversait un parc, qui était en cours d'études de psychologie, donc elle n'avait aucun diplôme. Je crois qu'elle s'appelle Shapiro, j'ai pas de notes hein, de mémoire, donc pardonnez-moi s'il y a une petite erreur dans le nom, mais je crois que c'est Shapiro son nom de famille, c'est une américaine. Et donc elle traverse un parc, elle fait des mouvements oculaires en traversant un parc, et elle s'aperçoit que tous les problèmes qu'elle était en train d'évoquer au moment de sa traversée du parc, à la fin de sa traversée, bah, ils sont beaucoup plus légers. Et comme elle est étudiante en psychologie quand même, et qu'elle se pose plein de questions, elle se dit, je vais refaire le trajet. Et elle commence à prendre des notes, et c'est comme ça qu'est née la première méthode de MDR. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'en faisant des mouvements oculaires de droite et de gauche, puisqu'il y avait énormément de choses à voir dans ce parc, elle a quelque part nettoyé son angoisse. Donc vous avez compris, la méthode, elle sera basée là-dessus. La nuit, vos rêves sont exprimés, la conséquence de vos rêves, c'est un mouvement oculaire. Alors moi, j'ai décidé de faire une métaphore. Imaginez, puisque moi j'habite à Martigues, et donc à Martigues, on a des rameurs. Et quand vous voyez ces bateaux, enfin ces barques en fait, avec ces rameurs, vous avez un capitaine, et le capitaine, il est là pour que les rameurs se mettent en mouvement synchrone. Et chaque coup de rame fait avancer la barque. Donc, la nuit, quand vous avez vos yeux qui bougent, c'est que la barque avance. C'est une conséquence. Seulement, il se trouve qu'avec le cerveau, on peut guider le cerveau avec sa conséquence. C'est-à-dire que ce qui est une conséquence la nuit quand on rêve, peut devenir un outil la journée quand on ne dort pas. C'est-à-dire que vous allez vous coucher le soir, et très souvent, le soir, c'est la meilleure méthode, la plus classique. Il y a énormément de gens qui ont ça, sans avoir de trauma, mais si en plus vous avez des traumas qui remontent à la surface quand vous allez dormir, vous allez voir, ça peut vous aider. Cette méthode, il ne faut pas la faire si vous êtes enceinte, il ne faut pas la faire si vous avez des troubles dissociatifs, et si vous avez des troubles psychiatriques, c'est-à-dire si vous êtes en pré-psychose, si vous avez des épisodes schizophréniques, parce que vous passez une mauvaise période, parfois ça peut arriver, ou si vous êtes schizophrène, cette méthode, a priori, il faudra demander à votre psychiatre si vous pouvez l'utiliser, mais moi, je vous demanderai de ne pas l'essayer, vous risquez de vous sentir mal, d'avoir un malaise, et quand vous êtes enceinte, vous êtes responsable d'un autre petit être qui est en vous, donc vous ne savez pas l'effet que ça peut produire, parce que cette méthode peut faire remonter des gros traumas. Donc enceinte, vous êtes responsable d'un autre individu, ne le faites pas, vous verrez ça quand vous n'aurez plus votre bébé en vous. Voilà. Donc j'ai mis l'avertissement, vous êtes dans votre lit, et puis là, vous avez tous vos soucis qui remontent. Comment je vais payer mes factures, est-ce que j'ai bien acheté le pain? Enfin, je dis n'importe quoi, mais ou alors je suis passée pour un idiot ou une idiote parce que j'ai dit tel et tel truc devant telle personne. Ou là là, mon patron demain, il va me reprendre parce que j'ai oublié de remplir tel dossier. Enfin, vous voyez quoi, la mécanique, les trucs bien embêtants. Donc, vous en êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Vous évoquez les choses qui vous font peur, mais en fermant les yeux, et vous faites un mouvement oculaire quand vous évoquez ces choses qui vous font peur, qui vous font mal. Par exemple, vous avez vécu une situation humiliante avec un membre de votre famille, avec un membre de votre travail. Eh bien, au lieu de faire abstraction, moi, je vous demande de revoir la même situation. Là, j'écarte mes pieds pour être bien stable. Vous revoyez cette situation en fermant les yeux et vous bougez les yeux de droite à gauche en évoquant cette situation. Vous le faites 2-3 fois. Alors, ce n'est pas du masochisme, hein, parce qu'au bout de 2-3 fois, vous allez être soulagé. Donc voilà, ma méthode, elle est très simple. Je vous ai dit qui ne doit pas le faire. Si vous êtes harcelé par vos propres problèmes qui reviennent tous les soirs, vous êtes dans votre lit quand ça vous arrive, faites-le. Vous essayez comme ça, les autres vous adaptez. Par exemple, si vous êtes, c'est très difficile de le faire évidemment quand on est
submergé par les émotions en public et qu'on ne peut pas fermer les yeux, bien sûr. Mais il y a d'autres méthodes. Par exemple, vous touchez d'abord votre corps à droite et ensuite vous le touchez à gauche et vous faites un tapotement comme ça. Quand vous êtes dans une file d'attente ou que vous êtes assise ou même quand vous êtes debout dans une file d'attente, vous pouvez le faire en tapotant vos cuisses, la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et quand vous êtes en train de vous angoisser, vous tapotez votre corps à droite et à gauche. Ça active votre cerveau à droite et à gauche de la même manière que les yeux qui bougent. Donc voilà, je vous ai donné 2 méthodes en fait. Je voulais surtout vous donner celle des yeux qui bougent parce que c'est ça la base de l'EMDR. Shapiro, elle a bougé les yeux, elle s'est rendue compte que ça avait une influence sur son cerveau. Et puis plus tard, il y a des personnes qui ont adapté ça avec juste toucher votre corps de droite à gauche. Quand vous pensez à des choses pénibles, c'est-à-dire vous êtes dans un moment pénible, une crise d'angoisse commence, et bien vous tapotez votre corps. Si vous êtes debout dans une file d'attente, vous tapotez là où vous avez les mains, c'est-à-dire à droite et à gauche, et vous allez voir que vos soucis vont être moins importants et que eh bien, votre cerveau produit quelque chose à ce moment-là. Il est obligé de traiter l'information droite-gauche, ce qui fait que ce que vous évoquez à ce moment-là, l'angoisse, eh bien, va être remplacé par la prise de conscience du corps et l'endroit binaire, c'est-à-dire l'amygdale, au bout d'un moment, son souvenir que l'endroit public, c'est un endroit où on a des crises d'angoisse, ça va être remplacé par le lieu public, la place publique n'est pas un endroit, c'est un endroit acceptable. Et faites cet exercice, vous allez voir que vous remplacez du négatif par du positif à l'usage. Et moi, je vous dirais, je suis praticienne en hypnose, on ne fait jamais les choses en une seule fois, c'est hyper rare. Donc, vous allez devoir le faire 2, 3 fois, 4 fois. Mais après tout, si ça vous est arrivé une dizaine de fois, ou une vingtaine de fois, ça vaut bien le coup d'essayer de faire 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois le même exercice pour arriver à un résultat. Parce qu'il faut ce temps-là pour que le cerveau se réadapte, pour que vous preniez le pouvoir sur ces mauvais réflexes qui sont la conséquence de traumas ou d'absence de traitement de tout ce qui vous encombre le cerveau pendant des années. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, une excellente semaine. Et désolée, il n'y avait pas de fiche, je ne lis pas un texte, c'est venu comme ça. J'espère que ça vous aura convenu et je vous dis à très bientôt. J'ai oublié de me présenter, je suis Christine Arioko, psychanalyste et praticienne en hypnose dans le sud de la France. À très vite!